Bonjour, je m'appelle Marin, je suis moniteur de parcours aventure. Je travaille donc dans des parcs d'acrobranche. En ce moment, je travaille au parc d'acrobranche de la forêt de Bondy qui s'appelle Pleine Forme. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cette discipline. L'acrobranche est un nom de marque déposé qui correspond au parcours aventure. Ce serait l'équivalent de frigo pour réfrigérateur. Le parcours aventure est l'art de passer d'arbre en arbre à travers divers jeux de type passerelle ou tyrolienne. L'acrobranche est née dans les années 90 par l'initiative d'un ancien soldat qui s'est inspiré des parcours militaires et les a mis aux normes du public. À la différence des parcours militaires, pour les normes de sécurité, les gens évoluent avec 2 mousquetons. La véritable explosion des parcours aventure a eu lieu dans les années 2000. La plupart des parcs se trouvent d'ailleurs dans les Alpes et en France on en compte plus de 500. L'initiative est née de la France et s'est propagée à travers le monde tel un véritable phénomène de mode. Les parcours aventure ont pour objectif de faire évoluer les gens dans une forêt à travers divers jeux qui dépassent d'arbre en arbre à différentes hauteurs, allant de 1 mètre à 2 mètres au-dessus du sol jusqu'à certains qui montent jusqu'à 25, 30 voire 40 mètres. On peut trouver des parcs du nom de Sequoia Vertigo de ce style vers Albi. Les difficultés proviennent le plus souvent de la hauteur. Il va de soi que quand on est à 1 ou 2 mètres du sol, la sensation de vide n'est pas aussi forte que quand on se trouve à 12 ou 15 mètres. Là réside la véritable difficulté des parcours d'acrobranche, se combattre contre le vide. Il y a plein de jeux en acrobranche. Il y en a des plus spécifiques et des plus connus que d'autres, comme les jeux de tyrolienne, les jeux de rondins ou les jeux de pont de singe, qui sont très communs. Ensuite, chaque parc, selon son concepteur, peut inventer ses propres jeux. L'important, c'est qu'ils reposent sur certaines règles de sécurité, qui sont le nombre de cercles et la position des personnes sur les plateformes. Maintenant, j'espère que vous y voyez plus clair sur qu'est-ce qu'un parcours aventure, plus communément appelé acrobranche, et je vous souhaite bien du plaisir dans les arbres.